Je fais cette petite vidéo parce que vous êtes nombreux à me demander ce qui est en train de se passer avec la déclaration du SVR. Alors le SVR, c'est le service de renseignement extérieur russe, c'est l'équivalent de la CIA et de la DGSE chez nous, ou du MI6 en Angleterre, et donc qui a déclaré que Londres et Paris étaient prêtes à livrer des bombes ou de permettre à Kiev de fabriquer une bombe sale radioactive. Donc ça, c'est une affirmation évidemment qui n'a pas été prouvée. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le SVR a déjà fait ce genre de déclaration pour dissuader précisément le bloc occidental de commettre ce genre de choses. Par exemple, il avait affirmé que les Occidentaux se préparaient à frapper les centrales nucléaires ukrainiennes et à en accuser la Russie. Donc ça, c'est un moyen de prévenir que si jamais cette folie était faite, eh bien, les responsables, ce ne seraient pas les Russes, puisque les Russes avaient prévenu eux-mêmes de cette possibilité. Donc, je crois que c'est une des explications de cette déclaration du SVR. Est-ce que c'est possible? Avec les précédents présidents français, je vous aurais dit que non. Je ne vois pas François Hollande ou Nicolas Sarkozy, et encore moins Jacques Chirac ou François Mitterrand, faire ce genre de choses. Avec Emmanuel Macron, avec son équipe, on voit quand même des limites intellectuelles chez toute une partie de son équipe. On voit aussi une espèce de décalage complet par rapport à la réalité. Cette espèce d'incapacité à tenir la frustration, qui avait été analysée d'ailleurs par un psychiatre tout au début du règne d'Emmanuel Macron en 2017, si je me souviens bien. Donc son intolérance à la frustration, eh bien, on peut estimer qu'il pourrait prendre une décision aussi folle. Cela dit, je pense qu'on n'en est pas encore là. Mais je pense que le SVR a raison de bien préciser la doctrine, parce qu'en fait, en faisant ce message, que fait le SVR? Le SVR explique il rappelle que la doctrine russe nucléaire a changé. C'était en décembre 2024. C'est-à-dire que désormais, si jamais un pays non nucléaire utilise une arme nucléaire, donc il aura obtenu d'un pays tiers, dans ce cas, le pays tiers pourra subir la représaille russe, c'est-à-dire un bombardement nucléaire. Donc je crois que c'est avant tout ça, c'est-à-dire c'est un message qui est envoyé par les autorités russes pour bien rappeler aux pires des fous furieux et qui en plus ont l'arme nucléaire en Europe, eh bien que c'est dangereux, que ça peut très mal finir, et que c'est pas parce que le missile aura été tiré d'Ukraine que la riposte ne concernera que l'Ukraine. Voilà. Ce qu'on peut ajouter également, c'est que du côté anglais, on sait que c'est les pires, hein, c'est eux qui poussent au terrorisme, au bombardement des infrastructures énergétiques russes, etc. Donc ce qui entraîne d'ailleurs des représailles monstrueuses pour l'Ukraine. Mais il y a quand même un petit peu de problème du côté anglais, c'est que leur arme est sous contrôle américain. Hein, je l'ai déjà dit, mais la France est le seul pays en Europe souverain du point de vue nucléaire, du nucléaire militaire. Et ce qui fait que ça supposerait que Londres ait l'autorisation de Washington de prélever une ogive ou de la matière fissile ou radioactive sans l'avis des Américains, puisqu'il est clair que Trump n'ira pas dans cette direction. Donc de ce côté-là, je suis plutôt sceptique. Je pense, encore une fois, que c'est un rappel, une petite claque de remise à l'ordre, de remise en condition vis-à-vis du régime de Paris et du régime de Londres.